Voilà, je suis très heureux d'être ici dans ce fabuleux décor de la synagogue de Paris, Notre-Dame de Nazareth, c'est bien ça, avec mes amis corses, mes amis judéo-corses, mais corses quand même. Et alors à droite, c'est Frédéric Joseph Bianchi. Bonjour Fred. Bonjour William. Et à ma gauche, ou plutôt à gauche de l'écran, c'est Meir Long. Bonjour Meir. Bonjour Alors William. voilà, la question, parce que je suis avec toi Meir, la question que je pose tout de suite, c'est que on parle beaucoup de rapports historiques entre la Corse et Israël, entre les Corses et les Juifs, comme une espèce d'histoire mêlée, de sang mêlé. Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce que j'exagère un peu? Non, tu n'exagères pas. Je pense que l'histoire en fait des Juifs de Corse commence déjà. On trouve des premières traces de Maran arrivée en fait de Gênes et qui arrive en Corse à partir du 1492 et dans les siècles suivants. Mais surtout au moment de Pascal Paoli, donc il est le fondateur ou Bab ou le fondateur de la nation corse. On oublie souvent qu'il a un parcours religieux. C'est d'abord un homme qui a un parcours religieux important. Et quand Boswell, qui est un gentilhomme anglais, arrive d'Angleterre en 1765 et qu'il arrive à Sulacar, il rencontre en fait, sur la recommandation en fait, d'un certain Jean-Jacques Rousseau, dont vous avez entendu parler, il rencontre Paoli. Et il est très impressionné parce qu'il se dit, parce que Paoli, la manière dont il raconte en fait le peuple corse, il se réfère au livre des Maccabées, en fait au peuple juif. Il dit, moi je suis comme le prophète Élie qui est allongé en fait sur l'enfant pour le ressusciter. Je vais ressusciter le peuple corse. Il répète ça plusieurs fois. Donc Boswell, qui est un homme des Lumières, qui est étonné, qui est un homme de la raison, qui n'est pas un homme religieux, est étonné. Et Paoli a passé beaucoup de temps en fait à Livourne avec les insurgés juifs, avec les insurgés corses, et il avait une marketplace. Et il dit, mieux vaut vivre libre mieux vaut mourir libre que de ne pas vivre du tout. Et il va prendre cette phrase du livre des Maccabées, et il va s'inspirer en fait. Il dit, nous on est le peuple juif en fait. Donc dans l'acte de naissance de la Corse, dans la pensée de Paoli, dans sa pensée religieuse, il y a un très fort lien en fait avec le peuple juif. C'est déjà une première chose. Et c'est pour ça qu'ensuite, il va mettre ça dans la pratique, dans la réalité, et il va créer en fait une marketplace, une place de marché, comme il y en a à Livourne. C'est-à-dire qu'à Livourne, il y avait les gens du Levant, il y avait les gens, donc les Turcs, les Italiens, les gens des États du Pape, les gens des républiques italiennes, les gens qui remontaient d'Alger, qui en fait faisaient commerce. Et il s'est dit, ça crée de la richesse, donc je vais appeler des Juifs. Et on a un témoignage en fait qui montre que 120 familles ont débarqué en fait en Corse. On a fait ça en fait dans The London Chronicle où ça apparaît. Et puis on a ensuite les témoignages qui sont plus connus où un certain Modigliani il demande d'avoir les mêmes droits et il dit ici en Corse les Juifs et les Corses auront le même droit. Alors il dit pas que c'est un seul peuple, mais il se réfère en fait à l'acte de naissance du judaïsme pour signer l'acte de naissance du peuple corse. Et après, c'est une histoire d'âme, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'arrivée des Juifs, les Juifs de Paoli, donc on ne sait pas bien ce qu'ils viennent, sans doute des Juifs Maran à Vintimiglia Nuova au XVIe siècle, et Paoli au XVIIIe siècle. Ensuite, il va y avoir des Juifs qui arrivent en 1915, 740 Juifs qui débarquent à Ajaccio, ils se fondent dans la population. Et quand des Juifs aujourd'hui, et puis après, évidemment, l'histoire de l'île des Justes, etc. On en parlera, on va revenir dessus. Alors, donc c'est beau de venir à cette histoire, en fait, parce que Paoli, c'est un nationaliste corse. Frédéric Bianchi, vous êtes je peux vous définir comme un nationaliste corse et juif, pratiquement. Mais vous avez créé cette association, justement, qui s'appelle Terra Eretz ou Eretz Corsica. Et pourquoi avoir créé une association judéo-corse, ou plutôt israélo-corse, ou corse-israélienne? Oui, William, le sujet qui a été bien évoqué Didier Meir, c'est la question des rapports entre le peuple corse, d'une façon générale, et le peuple juif. C'est un sujet qui a parcouru l'histoire, et on a voulu lui donner une force aujourd'hui encore, parce qu'on sait que l'histoire, elle s'écrit, elle ne se fait pas que la lire, il faut aussi l'écrire. Et donc on a voulu écrire un petit bout d'histoire aussi, pour continuer cette tradition, ce cousinage qu'il y avait comme ça entre le peuple corse et le peuple juif. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire, comme l'a un peu fait rapidement et brillamment Meir, on s'aperçoit que les peuples corses et le peuple juif ont eu une destinée un petit peu commune. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des peuples qui étaient sur un territoire et qui n'ont jamais pu, sur ce territoire, maîtriser leur destin. La Corse a été d'une façon régulière envahie par les Grecs, les Romains, les Pisans, les Aragonais, ensuite Gênes, etc. Et on retrouve exactement la même histoire sur la terre d'Israël où les envahisseurs se sont succédés au fil du temps.
Donc, et le parallélisme est assez frappant dans l'histoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on constate que la Corse, effectivement, moi je trouve, et elle est restée attachée à certaines valeurs que l'on trouve, qu'enseignent les rabbins et qu'on enseigne dans le Talmud Torah, à savoir ces valeurs de respect. C'est un point fondamental, on y reviendra d'ailleurs quand on parlera de l'époque plus contemporaine. Et ces valeurs aussi d'humanisme qui ont été très fortes et qui ont sous-tendu constamment le soutien que le peuple corse a apporté de façon régulière, comme ça, au fil des ans, au fil de l'histoire, au peuple juif, à différentes occasions. Mais je suppose que vous avez une question sur ce sujet qui va... Oui, d'abord, la question est de savoir pourquoi avoir créé cette association, déjà. Alors nous, ce qu'on a voulu, c'est bien évidemment créer une sorte de mouvement. Et d'ailleurs, Didier Meir était là avec nous quand on a créé cette association au Sénat, au cours d'un dîner conférence, parce qu'il nous a semblé qu'il fallait promouvoir les liens entre la Corse et Israël. Pourquoi promouvoir les liens entre la Corse et Israël? Vous me direz, après tout, on pourrait faire beaucoup d'autres choses. Mais il y a justement par rapport à cette histoire ressemblante que j'évoquais tout à l'heure, il y a aussi l'exemple israélien qui est très intéressant pour la Corse. L'Israël, c'est un pays qui s'est construit, qui s'est développé sur ses propres forces. C'est l'agriculture, principalement, j'ai envie de dire. Comment ? Je pense surtout à l'agriculture. L'agriculture, mais l'université. Quand on pense qu'Israël, une des premières choses qu'a fait Israël, ça a été de créer une université en 1920, avant même qu'il y ait un État. Les Israéliens, les premiers kibbutzim avaient créé une université. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Il faut savoir qu'on retrouve là aussi Pascal Paoli, quand il a créé cette éphémère indépendance de Corse, une des premières choses qu'il a faites, c'est de créer une université. Ah ouais. Et à l'inverse, dans la situation contemporaine aujourd'hui, lorsque j'ai fait le voyage, quand nous avons organisé ce voyage, parce que dans les liens que nous essayons de tisser, c'est à la fois des liens économiques, ce sont des liens culturels, ce sont des liens aussi personnels, bien évidemment, parce que sans l'humain, on ne fait pas grand-chose. Et dans ces liens que nous avons tissés, et quand nous avons amené les agriculteurs corses, voir comment Israël s'était développé, comment Israël avait développé son économie, son agriculture, et était devenu ce qu'on appelle aujourd'hui communément Start-up Nation, on voit bien que les Corses ont pris cet exemple et ils ont été extrêmement impressionnés, ils sont extrêmement respectueux de ce qu'a pu réaliser Israël. C'est un peu ma question, je suis désolé de vous interrompre, mes amis, mais comment les Corses, comment le peuple corse aujourd'hui, alors on arrive aujourd'hui, comment il réagit? Est-ce que finalement, il est, on va dire, plutôt pro-israélien, ou il est, comme j'ai envie de dire, comme ce qui se passe aujourd'hui, parce que depuis le 7 octobre, il se passe beaucoup de choses, en Israël bien sûr, mais même en Europe, où on s'aperçoit que la plupart des pays européens sont pratiquement tous pro-palestiniens. Et il y a, d'après ce que je lis, ce que je vois, un petit peuple en Méditerranée et en Europe, les Corses, qui eux, j'ai l'impression, sont toujours restés pro-israéliens. Est-ce que je me trompe? Qui c'est qui veut répondre? Alors, pro-israélien, il faut comprendre une chose fondamentale, c'est qu'il y a une espèce de, je dirais, de modèle corse. Qu'est-ce que c'est le modèle corse? C'est le respect de l'individu. Ça, c'est fondamental. Donc, quand vous avez une personne, vous n'êtes pas dans une démarche idéologique vis-à-vis de cette personne, vous jugez la personne en tant que telle. Et il y a un grand respect des individus, il y a un grand respect du sacré, et il y a un grand respect du religieux, et il y a un grand respect aussi en Corse, de façon générale. Bien évidemment, vous allez toujours trouver des exemples contraires, ça je n'en doute pas une seconde, mais dans l'immense majorité de la population, vous avez ce respect du sacré, et ce respect aussi qui se traduit aussi par le grand respect de la mort, par exemple. Et donc, dans la tradition corse, on ne va pas aller contre un individu. Et donc le fait de prendre parti comme ça sur ce qui se passe dans le conflit israélo-arabe, c'est quelque chose qui n'est pas dans la génétique corse. Vous avez bien sûr des partisans pro-palestiniens en Corse, bien évidemment. Ils étaient exactement, on les a comptés, 27 à la manifestation qu'ils ont faite à Bastia ou à Ajaccio. Est-ce qu'il y a une communauté musulmane ou arabo-musulmane? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Corse a toujours été en fait une terre d'accueil. Mais Irlande, je rappelle ton nom, c'est tout. La Corse a toujours été envahie, en fait. Et ce qui a été une très grande difficulté, elle a été envahie par la France, elle a été envahie par Gênes, elle a été envahie par tout le monde. Donc, elle est envahie par ce qu'on a
les Turcomans, donc Oui. les Turcs qui passaient de Constantinople jusqu'à Alger et qui s'arrêtaient, qui allaient dans le golfe de Porto Vecchio, qui hibernaient. Dragu, le plus grand pirate turc, hibernait dans le golfe de Porto Vecchio, qui emportait les gens, qui en a un rançon. Donc il reste ça encore, c'est-à-dire que... Alors après, l'identité corse a été faite de tout un tas d'apports de gens qui sont venus depuis les Étrusques, depuis les Romains, toute la Méditerranée, qui sont venus d'Afrique, qui sont venus de partout. Et donc, il s'est créé une identité. Donc, un Corse, les villages sont bâtis sur les montagnes. C'est-à-dire que c'est une île qui est envahie. Donc, les Corses, ils ne voient pas arriver les Juifs en se disant, c'est super, voilà des Juifs qui vont venir s'installer chez nous. C'est pas ça du tout qu'on veut faire. C'est pas ça du tout qu'on veut faire. La Corse reste la Corse. On devient Corse en parlant corse. Ce que je ne sais pas faire, mais on devient corse en parlant corse, en vivant là-bas, en essayant de faire vivre notre île. Voilà. C'est ce que nous, on a appris de nos parents, de nos grands-parents, de nos grands-parents. Et il y a une identité, il y a une âme qui reste. Donc, mais par contre, c'est des gens qui sont d'un accueil exceptionnel, c'est-à-dire c'est des gens qui sont formidables et qui sont sensibles à la détresse humaine. Et je pense qu'ils sont capables d'accueillir les Juifs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester, mais d'accueillir les Juifs en cas de pogrom. Alors, on reviendra sur cette histoire, sur cette affaire d'accueil des Juifs. Je disais tout de suite, Fred, est-ce qu'il y a une communauté musulmane? Il y a cette fameuse blague qui a couru sur Facebook, je me souviens plus d'ailleurs de la chute, mais enfin c'est très drôle, qu'en réalité, on a l'impression, je ne sais pas si je vais pas être politiquement correct, que quand même que les Corses sont pas très pro-arabes, quoi. Est-ce que je dis des bêtises? Meyer vient de le rappeler, il y a une histoire, effectivement. Les 360 tours génoises qui ont été construites autour de la Corse, c'était pour donner l'alerte à l'occasion des razzias qui avaient lieu régulièrement. Razzias ou arabes? Oui, oui, tout à fait. Et oui, qui étaient faites par ce qu'on appelait les Sarrasins, etc. à l'époque. Et la dernière, d'après ce que j'ai lu dans certains livres d'histoire, a eu lieu en 1870. Oui, pas longtemps. Donc elle est assez récente. Ouais. Donc tout ça, c'est sûr que ça a créé une forte atavisme. Mais cet atavisme-là n'empêche pas qu'aujourd'hui, il y a une communauté maghrébine en Corse. Bastia, surtout du côté de Bastia, non? Ajaccio, dans la plaine aussi, à Porto Vecchio, qui est forte d'après ce que dit les chiffres du consul du Maroc de 40 000 personnes, sur une population de 340 000 habitants. Donc vous voyez, c'est quand même un pourcentage relativement élevé. Et on a relevé 2 ou 3 incidents qui ont été assez rapidement réglés. Maîtrisés, c'est ce que je veux dire. Ouais. Qui fait qu'il y a aujourd'hui une façon d'être qui reste convenable et où chacun... C'est pour ça que je parle, moi, de modèle corse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'émeute en Corse. Non, quand la France a été traversée il y a quelques mois, par des émeutes, il n'y a pas eu d'émeute en Corse. Quand aujourd'hui, tu le rappelais, il y a des actes antisémites, 1500 ou 2000, on n'arrive même plus à suivre. Sur le continent, on va dire. Sur le continent, parce que ça augmente tous les jours. En Corse, on n'en déplore aucun. Voilà. Alors, on peut dire qu'il y a un modèle corse. Et ce modèle corse, il est basé sur cette notion de respect. Alors, Edmond Simeone, il disait « La Corse fabrique des Corses ». C'est très impressionnant que les 740 Juifs qui sont arrivés en Edmond Simeone, qui est le leader nationaliste corse. Qui était le père de la nation. Le deuxième père, disons, de la nation corse. Oui. Il disait la Corse fabrique des Corses. C'est-à-dire que même des gens qui sont arrivés juifs en 1915, et qui venaient de Turquie, du Maroc, etc., en habits traditionnels, quoi. Traditionnels, donc oriental. Ces gens-là ont tout de suite pris des habits, se sont habitués à la population corse, se sont fondus dans la population, ont tenu des commerces, ont appris le corse et sont devenus des Corses. Donc la Corse fabrique des Corses. C'est probablement ce qui peut se passer aussi avec les musulmans en partie. Oui, il y a la famille Sabah, je crois, ou Sabah. Alors, bon, je vais revenir peut-être trop rapidement, je ne sais pas, mais la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il est connu, le film de Campana, tout le monde le connaît, pas de juifs, je crois, je ne sais plus, pas de juifs déportés. Oui. Les Corses ont protégé les juifs, c'est de notoriété historique publique. Pourquoi? Les faits sont là, ils sont indiscutables, hein. Il n'y a pas eu de juifs qui ont été déportés de Corse. Ni même donnés aux Italiens. Ni même donnés aux Italiens. Il y a tout un tas de raisons, et des raisons humanitaires, des raisons historiques aussi, par rapport aux dates de la Corse a été le premier département à être libéré. Il faut le rappeler, en octobre 1943. En 1943, la Corse s'était libérée. Donc c'est aussi une période, si vous voulez, de guerre et d'extermination du peuple juif qui a été extrêmement limitée. Donc très vite, la Corse a été libérée. Donc la période, je dirais, dangereuse, la
période très dangereuse n'a pas duré très longtemps. Mais les Juifs n'ont jamais donné, les Corses n'ont jamais donné de Juifs aux nazis ni aux Italiens. Non, ou et très puis, peu. et puis il y a des Justes. Par exemple, le grand-père d'Ivan Des Justes. Colonne. L'île des Justes, on appelle la Corse l'île des Le Justes. grand-père d'Ivan Colonne est un Juste parmi les Oui, nations. absolument. Donc on a les Corses, en fait, ça veut pas les Corses. Ça veut pas dire que tous les Corses. Il y avait des antisémites en Corse comme partout, hein, je veux dire, à l'époque. Mais de fait, le préfet Bailey a protégé les Juifs. Ils leur ont donné des passeports turcs et sans l'appui de la population, ils n'auraient pas pu faire ça. Et donc ce que dit Klarsfeld, il dit, eh bien oui, à ce titre-là, la Corse peut être appelée l'île des Justes. Justes. Voilà. Superbe film de Campana d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a que des Justes. Non, il n'y a pas que des Justes, on est d'accord. Moi j'ai une formule, je dis plutôt la Corse une île de Justes. De Justes. Oui. Alors, la Corse, île de Justes, la Corse, on va dire, et les Corses, un peuple et un pays pro-juif, pour ne pas dire autre chose, en tout cas pro-sémite. Philosémite. Philosémite, voilà, c'est le bon mot. Alors, en Israël, parce que vous savez que depuis déjà 10 mois j'y habite, je lis dans la presse israélienne, donc en hébreu, que depuis le 7 octobre, il y a une espèce d'aliyah de juifs continentaux vers la Corse. Est-ce que c'est vrai? Dis-moi la vérité. On ne va pas signaler de mouvement. Il est certain qu'il y a des appels. Il y a des gens qui m'ont téléphoné. En tant que président de l'association Terre Eretz, j'ai des gens qui m'ont téléphoné. Le rabbin d'Ajaccio, Lévi Pinson aussi, a eu des appels, plusieurs appels même. C'est plus que des appels. 10, 20, 30. Plus que des appels. Non, on reçoit deux types d'appels. D'abord des lettres de gens qui veulent s'implanter en Corse. Des Juifs qui ont peur, ici, sur le continent, et qui disent, finalement, est-ce que je pourrais pas me faire une petite place à Ajaccio et arriver là-bas? Voilà. Donc, c'est des gens qui ont peur. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui vont rester, mais je pense que c'est des gens qui cherchent un refuge, un abri, face à la violence ici. Donc, qui ont été humiliés, etc. On a ça d'un côté, et puis de l'autre côté, on a des Corses. C'est des gens admirables qui nous écrivent et qui nous disent, voilà, moi, je suis en train de retaper un appartement, je suis à Saint-Florent, je suis prêt à le prêter. Ou une dame dans un domaine viticole qui dit voilà, on est en train de mettre en place une maison, puis deux, trois appartements. Nous, on veut aider. On a entendu parler des Juifs à qui il arrive des tas de malheurs sur le continent. On est prêt à aider. Et je vous signale que mon grand-père était résistant. Et c'est là qu'on voit l'âme corse, parce que ça, j'ai jamais vu ça moi à Paris. Non. Que j'ai jamais vu ça sur le continent. C'est là qu'on voit l'âme corse. Ça ne veut pas dire que c'est tous des justes, mais il y a des justes qui se réveillent. Et il y a des grandes figures, quoi. Et les situations de guerre, les situations tragiques créent en fait des héros. Et je pense qu'il y en a vraiment dans le peuple corse. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir ces quelques personnes pour l'instant. Ça veut dire que peut-être... Il n'y a pas de Aliyah qui est prévu. Il n'y a pas d'Aliyah encore. Réellement. Il n'y a pas d'agent juif corse qui veut... Non, mais Frédéric, est-ce que l'association Terre Eretz peut aider ou... Absolument. L'association Terre Eretz, elle a même été faite pour ça. Je vais même vous faire une confidence que... Oui, n'hésitez pas. Je peux le faire. Oui. Ça restera entre nous. Oui, exactement. De notre discussion. Edmond Simeoni, qu'on évoquait tout à l'heure, était un des premiers adhérents de l'association Terre Eretz. Wow. Il est venu régulièrement à toutes les manifestations qu'on organisait, notamment à Pianello, autour de l'arme d'Anne Frank, absolument. Et lui, il me disait, en aparté, et maintenant qu'il n'est plus là, je pense que c'est un message, je dirais, en termes d'héritage que je voudrais passer. Il disait, il faut que demain, si les choses se passent mal en Corse, je répète textuellement ce qu'il m'a dit, il faut que les Juifs sachent qu'ils peuvent trouver en Corse un abri pour venir être épargnés des violences qui pourraient avoir lieu sur le continent. C'est extraordinaire, j'en ai les frissons, parce que c'est extraordinaire. C'est Edmond, c'est le deuxième nationaliste, on va dire le deuxième père de la Corse. Et c'est pour ça qu'on a créé un mouvement qui s'appelle Arco di Noé, l'Arche de Noé, qui, avec des gens comme Guy Sabag, qui sont les petits-fils du rabbin Meir Toledano. Oui, il faut rappeler la famille Sabag, vous avez raison. Des gens qui sont arrivés en 1915, qui sont nés à Bastia. Avec des gens, avec François Poupogne, qui était l'ancien maire de Sarcelles. Avec Antoine Lès, qui est un paysan, un berger du Niol ou de Corté. Avec des gens du sud de Porto, avec du massif de l'Ospedale. Donc on s'est dit, il faut absolument, s'il y a un problème ici, qu'on soit prêt à accueillir. Voilà. Donc on s'est dit, on va monter ce mouvement, Arco di Noé,
c'est des familles qui accueillent des familles. C'est un problème. Après, la Corse est pauvre. Et peut-être que certains resteront et se marieront avec des Corses ou ils feront des entreprises avec des Corses et des Juifs. Mais ça, on ne sait pas. On n'en est pas là. Corse, terre d'asile, terre de refuge. Il y a un troisième versant qu'il faut évoquer aussi, c'est que moi j'ai eu parmi les personnes qui m'ont appelé des gens qui souhaitaient monter des projets en Corse. Ah oui. C'est-à-dire des Juifs qui disaient mais nous on ne va pas venir comme ça, juste, les mains vides, quoi, en les gros. mains vides pour s'installer et ne rien faire. Ce qu'on veut faire, c'est venir avec un projet pour aider la Corse, pour aider à son développement économique. Et ça, c'est aussi un troisième versant qui est très intéressant et sur lequel on va travailler parce qu'il y a plein de choses à faire. Alors j'ai envie de dire presque, je plaisante pas, je plaisante jamais, c'est bien connu. L'année prochaine à Bastia ou l'année prochaine à L'an prochain à Bastia. Alors je ne voudrais pas terminer cette émission. Alors, vous êtes extraordinaires, mes deux amis corses, sans que, là je m'adresse au président, mais enfin vous pouvez le dire ensemble, les fameux chants corses, donc les coordonnées de l'association Terre et Eretz. Allez. Alors l'association Terre et Eretz, vous pouvez la trouver sur internet, oui. Tout simplement en tapant Terra, T-E-2-R-A et Eretz, E-R-E-T-Z, pour ceux qui ne le sauraient pas, .org, et vous arrivez donc sur le site de l'association, et vous trouverez un petit peu certains éléments d'actualité. On n'a pas encore communiqué sur l'aspect Arche de Noé qu'évoquait Meir, qu'on évoquait tout à l'heure, mais on ne va pas tarder à le faire. On attend de voir un petit peu comment ça se passe. On a lancé une quête, une aide pour aider Israël à reconstruire, notamment les kibbutz, et pour aider les familles. Donc si les Corses, je ne sais pas si vous serez diffusés en Corse, mais ben pourquoi pas, ça sera diffusé partout parce que c'est sur YouTube. Pour venir, faire un don, pour montrer à quel point les Corses sont solidaires d'Israël, sachant que la totalité, 100%, l'association n'a aucun frais de gestion et 100% des sommes sont reversées aux associations avec lesquelles nous allons travailler. Donc voilà, donc ça c'est des projets. On a aussi un projet de faire une conférence très prochainement dans le prolongement de ce que nous avons fait, parce que tout à l'heure je vous parlais du modèle Corse, mais il faut aussi parler de cette pétition qui a été signée par 80 Corses et qui est parue dans le Figaro. Oui, deux mots sur cette pétition. Qui appelait justement à condamner l'antisémitisme, et je continue de penser que c'était un déclencheur au niveau même de la société française, cette petite pétition que nous avons faite. Je pense qu'elle a ébranlé les consciences et qu'elle a mis en route un certain nombre de choses fondamentales pour passer de la condamnation à l'action, parce qu'en fait, globalement, nous, c'est ce que nous faisons. Nous passons de la condamnation à l'action, et nous essayons d'aider un peu à la fois les Juifs, et aussi d'aider un peu la société corse à se développer, à s'ouvrir et à aller vers un meilleur développement économique. Oui, Meir, un dernier mot. Alors, à la suite de ce que dit Frédéric Joseph, donc, et tout va passer par l'association Eretz Corsica Israël. Il faut savoir qu'en fait, il y a le rabbin Levi Pinson, donc, qui est à Ajaccio, le rabbin Zalman Teboul avec son épouse Raya, qui sont à Bastia. Il y a aussi la synagogue Beth Meir. Il y a du Kasher aussi, on peut le rappeler aussi. Il y a du Kasher, donc il y a du Kasher à Bastia, il y a du Kasher à Ajaccio, il y a du Kasher l'été chez Eva. Quand vous y allez, elle vend 613 tous les vendredis. Donc il y a au moins 300 et quelques juifs, au moins. Et donc qui font le Beth Rabat, qui fait un travail formidable. Voilà, et qui sont prêts à accueillir, qui sont des gens vraiment de cœur. Alors, je vous remercie, mes amis Fred Joseph Bianchi, et je le dis avec l'accent, j'essaye, et Meir Long, mes amis judéo-corses. Comment, je vais vous laisser le dire ensemble, tiens, le fameux chant corse. Pour dire en Corse, vive l'amitié judéo-corse. Je ne sais pas comment on dit ça. Viva l'amicizia corsi ebrei. Hébreu. Comment on dit? Le mot juif n'existe pas encore. D'accord. On dit hébreu. Merci beaucoup. C'était hébreu insieme vinceremo. Absolument. C'est ce qu'on voit partout en Israël. Merci mes amis corses, mes amis juifs corses. C'est une émission que vous pourrez trouver évidemment sur Tandem TV, parce que c'est en exclusivité sur Tandem TV que ce reportage sera diffusé, mais également sur YouTube. Et vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube, et je l'enverrai évidemment à l'association Terre et Eretz. Et merci à la synagogue Notre-Dame de Nazareth. Ça me fait bizarre de dire synagogue Notre-Dame de Nazareth, non, ben c'est son nom, de Paris, qui nous a généreusement, pas volontairement, mais généreusement et volontairement peut-être aussi, prêté son fabuleux décorum. Merci à vous deux et à très bientôt. Merci à tous. Salut à tous. Au revoir.